Hello, good day everyone and welcome to another edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. We are broadcasting live from our headquarters at Carrefour Bonakwamang in Accra, Douala, economic capital of Cameroon. Next to me is Julien Bedbissai, who will be presenting the first segment of the news in the French language. Julien, bon après-midi. Bon après-midi à vous, Charles Ekome. Mesdames, Messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Depuis le 13 décembre dernier, les conseillers régionaux du littoral sont réunis en session dans la ville de Douala. Durant 3 jours, ces conseillers régionaux vont examiner les propositions de projets pour le budget de l'exercice 2022 et exposer sur les éléments de couverture de la police d'assurance maladie des membres du dit conseil. Le FECOM, présent à cette séance de travail, profitera pour présenter les maquettes du complexe siège du conseil régional et de la ville nouvelle. Cette session leur permettra également d'examiner d'autres questions pertinentes se rapportant à la promotion du développement économique, social, sanitaire et éducatif ainsi que sportif pour l'épanouissement des 4 départements de la région du littoral. Je vous invite à présent à suivre cette réaction du président du conseil régional du littoral. Ce conseil ne va statuer que sur un budget qui sera complètement assis sur la dotation du gouvernement. La dotation du gouvernement n'est pas encore fixée, elle sera fixée par la loi de finances. Mais figurez-vous, le Conseil régional du littoral respecte les institutions étatiques. La loi a prévu que au 15 décembre, le budget doit être voté. Nous ne pouvons pas rester les mains croisées sans voter le budget. C'est pour ça que nous avons lancé le vote du budget au 15 décembre. Mais soyez-en rassurés, nous n'avons pas encore le montant de la dotation du gouvernement. Quand le chef de l'État va promulguer le budget, la loi de finances, nous découvrirons ensemble le montant qui a été réservé à la région du littoral. Si ce montant est plus grand ou plus petit, nous convoquerons dans la foulée une autre session budgétaire qui va nous permettre de redresser ce budget. Et c'est un véritable danger pour la cohésion sociale, les valeurs culturelles, mais également chrétiennes. C'est ainsi que des Camerounais dénoncent les agissements du prédicateur Caleb Ngwa Atangana, fondateur de l'église de réveil, du tabernacle et de la liberté. Il est traîné en justice pour outrage à la tribu. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il prône la haine et stigmatise 2 communautés durant un culte religieux. On fait le point avec Marcelin Gorson. Dis quoi? Si tu ne lis pas les Bamileke et tu les attaches et tu les envoies aux abîmes, vous n'allez pas respirer ici au Cameroun. L'esprit Bamileke là doit être vraiment attaché. Et les anglophones. Et si tu es Bamileke, convertis-toi en vrai. Et c'est pas toi de l'esprit Bamileke là. Je vous assure, je vous dis la pure vérité. C'est une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a été diffusée sur la page Facebook de Caleb Ngwa Atangana, mais également dans la radio dont il est le promoteur. Sans la moindre retenue et dans une envolée verbale pour le moins démoniaque, ce soi-disant pasteur prône la haine tribale et stigmatise 2 communautés. Tout ceci devant des fidèles, visiblement acquis à sa cause, sauf à penser qu'ils sont possédés pour assister à ce spectacle désolant, sans mot dire. L'esprit Bamileke et l'esprit anglophone. Voilà. Cet esprit-là doit être lié, la tête coupée. Aïe, c'est un très mauvais esprit. Je dis que tu es Bamileke, tu es vrai chrétien là, ce démon doit quitter ta vie. Cette sortie malheureuse a suscité un tollé général et une vague d'indignation sur la toile. Cette église doit être fermée le plus tôt possible. Au lieu que ce mec, parce que pour moi c'est pas un pasteur, mais c'est un pasteur, est en train de s'aimer la haine et la division dans l'église. Il faut que les pasteurs camerounais, les vrais pasteurs se lèvent pour demander la fermeture de cette église. Dans la mouvance de cette condamnation, une plainte vient d'être déposée au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé.
Les signataires dénoncent les actes commis par le fondateur du Tabernacle de la Liberté, notamment la propagation de fausses nouvelles, l'outrage à la tribu, la diffamation, puis la violation du secret professionnel. L'affaire Pasteur Caleb Ngwa Atangana est une affaire très importante qui doit être résolue par les autorités judiciaires de la République du Cameroun. Pourquoi? Parce que depuis près d'une décennie, ces pratiques mettent en danger la cohésion sociale, mais aussi les valeurs culturelles, chrétiennes et religieuses, les valeurs pour lesquelles nos aïeux sont morts, sont battus à grosses gouttes de sueur et au prix du sang. Ces derniers a su tirer profit du désespoir du peuple camerounais, bref, ceux qui vont là-bas pour se bâtir une fortune. Nous n'en voulons plus et nous avons donc décidé de porter plainte aujourd'hui pour diffamation, propagation de fausses nouvelles et surtout pour tribalisme auprès de monsieur le procureur de première instance, centre administratif à Yaoundé. Dans leur plainte, ces anciens membres de cette église, dite de réveil, disent avoir été spoliés de leurs biens et séparés de leur famille par Caleb Ngwa Atangana, qu'ils décrivent comme un danger pour la cohésion sociale, la promotion des valeurs culturelles, chrétiennes, religieuses et linguistiques. Et nous espérons que, en tant que victimes, nous aurons gain de cause. Le procureur de la République saura mieux diligenter l'affaire afin que plus jamais cela ne se reproduise. Nous lançons un message fort, un message d'alerte, celui de dire aux Camerounais et Camerounaises que ce qui se passe au Tabernacle de la Liberté à Montéjouvence à Yaoundé n'est que pure arnaque spirituelle, financière et sorcellerie. Ce n'est pas la première fois que ce pasteur d'un autre genre fait parler de lui négativement. Au plus fort de la crise du Covid l'année dernière, il avait interdit à ses fidèles de porter le masque, estimant que c'était une représentation de Satan. Comme possédé, la plupart des fidèles l'avaient suivi à la lettre, refusant même de passer leur examen de fin d'année, en s'offrant en spectacle avec leurs parents complices au lycée de Mendong, pour ne citer que ce cas. Sur instruction du gouverneur de la région du centre, le sous-préfet de Yaoundé 3 avait alors entrepris de fermer son église. Les forces de l'ordre, descendues sur le terrain, vont rencontrer une résistance farouche de la part des fidèles, pendant qu'un Ngwa Atangana était introuvable. Toujours est-il que contre vents et marées, les gendarmes avaient réussi à sceller cette église avant qu'elle ne soit curieusement réouverte. Aujourd'hui où un nouveau scandale éclate, ce pasteur de la haine et de la division est une fois de plus introuvable. Depuis la diffusion de cette vidéo, les fins limiers de la police sont à ses trousses, sans pouvoir lui mettre le grappin dessus. Des publics reportages dans ce journal, l'association des établissements de crédit du Cameroun, APECAM, entend mieux faire connaître les banques et les banquiers. C'est l'objet de la semaine de la banque qu'elle vient d'organiser pour mieux rapprocher la banque de ses clients. 2 points ont focalisé l'attention. D'abord, les nouvelles dispositions sur le non-remboursement des crédits et ensuite les garanties de l'État pour le financement des PME. Reportage. La semaine de la banque, c'est l'initiative que vient de prendre l'association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun, APECAM, en organisant à Yaoundé des assises regroupant l'ensemble du monde bancaire au Cameroun sous le thème « La banque face aux enjeux de développement au Cameroun ». La banque, vue de l'extérieur, a été toujours perçue comme une tour d'ivoire. Jusqu'à présent, les banques allaient vers leurs clients, vers leurs relations. Nous avions décidé d'aller vers le public, un public non client, un public client, un public partenaire. L'objectif étant de nous faire connaître à cette opinion-là ce que nous faisons. Un rôle de la banque et du banquier que le gouvernement trouve essentiel. Les banques sont un partenaire incontournable de l'État parce que l'État a beaucoup de besoins de financement pour l'État lui-même et également pour les opérateurs économiques, les agences économiques. Et il est clair que les moyens propres de l'État ne peuvent pas suffire pour faire face à tous ces engagements. Raison pour laquelle les banques, en tant qu'intermédiaires financiers, sont un relais extrêmement important pour nous. Au-delà, cette semaine de la banque est aussi l'occasion pour l'APECAM de mettre en exergue les nouveaux enjeux sur le non-remboursement des crédits contractés. À la faveur
de la loi sur la répression sur le non-remboursement de crédit, nous avions décidé d'informer les clients de ce qui va arriver demain pour les débiteurs indélicats qui s'amusent, qui prennent des crédits et qui ne remboursent pas. Nous allons donc faire la sensibilisation préalable parce que cette loi est déjà votée, elle a été promulguée par le président de la République et elle va être mise en œuvre. Une hypothèque qui pèse lourd dans la balance d'après la PECAM. Le taux de sinistralité des crédits dans les banques est élevé. Quand vous avez déjà des impayés de plus de 600 milliards, ces impayés impactent les fonds propres des banques, impactent les résultats des banques, impactent le financement de l'économie. À titre d'illustration, si les 500 milliards des impayés dans les banques étaient remboursés, ces 500 milliards permettaient aux banques de réaliser des résultats et donc de payer davantage des impôts. Néanmoins, il n'y a pas que le bâton qui a été brandi lors de ces assises de la PECAM. Il a aussi été question de nouvelles facilités obtenues par le gouvernement pour les garanties de financement en faveur des PME. Lorsque un agent économique a besoin d'un crédit, si la banque trouve que son projet est intéressant, la banque peut nous le dire, mais la banque peut nous dire, mais moi j'ai besoin de garantie. Quelle garantie vous accordez? À ce moment-là, l'État accorde la garantie, ça permet à la banque de financer le projet. La PECAM s'inscrit donc résolument dans l'optique de faire de la banque un partenaire incontournable de tous les acteurs sociétaux. Êtes-vous à la recherche des spiritueux pour passer d'agréables fêtes de fin d'année? Eh bien, une seule adresse, la cave Trait d'Union, située à Yaoundé, au quartier Bastos, et dont l'inauguration a eu lieu ou s'est tenue en présence des autorités locales de la ville. Reportage. La cave Trait d'Union, voilà l'adresse qu'il faut immanquablement fréquenter à Yaoundé pour retrouver du vin, du cognac et du champagne de qualité. Inauguration de ce lieu, si derrière usine Bastos, où les puristes et les épicuriens ont droit de citer, vient de se tenir. Cette famille de connaisseurs y trouve en effet des millésimes de référence à l'image du Pommard, du Château Neuf du Pape, de Côte-Rôtie et du Clos de l'Oratoire du Pape pour ce qui est du vin. Quant au champagne, on y retrouve, outre le Piper Edzieck, le rare millésimé 2008 rosé, le rare brut millésimé 2006 et pépite des pépites, le Mathusalem rare millésimé 2002, dont la cave Trait d'Union est détentrice exclusive de l'unique bouteille en Afrique centrale. En plus, la cave Trait d'Union est aussi le lieu où l'on retrouve le cognac Léraud, dont la réputation remonte au XVIIe siècle. Le nom Léraud est dans un petit village à côté de Cognac depuis 1636. Nous avons 100 hectares de vignes. On distille nous-mêmes notre production, on le fait vieillir et on le commercialise. On le commercialise dans le monde entier. Cognac Léraud, la marque, le nom Léraud est présent dans 32 pays dans le monde entier. Nous sommes arrivés sur le Cameroun. Je me suis rendu compte qu'il y avait une tranche aussi de la population qui aurait aimé découvrir des beaux produits français. Le cognac Léraud se positionne donc dans le haut de gamme, même si les prix restent à la portée de tous. De haute couture, mais il y en a pour tous les prix. Nos cognacs, c'est quoi? Ce sont des cognacs plutôt de niche, plutôt haut de gamme, plutôt... Par exemple, vous avez ce genre de produit qui est le VSOP et qui est abordable par beaucoup de gens, qui est un cognac qui a 5 ans d'âge. Et à côté de ça, on a une carafe qui effectivement est un cognac de 1934. Et là, le prix est beaucoup plus élevé. Au milieu de toutes les têtes de figures qui sont accourues à la cave Trait d'Union, l'ambassadeur de France au Cameroun ne manque pas de promouvoir le Made in France. Je suis particulièrement touché et très heureux de mettre en valeur ces produits de très très grande qualité qui correspondent à un terroir, à une zone de fabrication très, très précise et qui est ce que la France produit de mieux, à la fois en matière de vin, de champagne et de fromage. De bons produits, et donc c'est très important de consommer les bons produits. Donc c'est pour ça que je suis là pour encourager la vente, la consommation de vrais produits de qualité français ici à Yaoundé. Et les clients de la cave Trait d'Union confortent cette idée qu'on y a effectivement de la qualité au rendez-vous. Ceux-ci, sans se faire plier, ont consommé avec modération, certes, mais ont surtout pu apprécier le bon goût qu'insuffle la cave Trait d'Union désormais dans le monde du vin
et des liqueurs au Cameroun. Et ces publics reportages mettent un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Charles Ekome. Good day once again. Good day again to you, Julien Bisay, and dear televiewers, welcome to the second segment of the news in the English language. Consultations between imams, traditional rulers, the governor, and representatives of the Arab, Shua, and Muslim communities in the far north region are ongoing, as the resolutions of these meetings are expected to yield fruit in the days ahead, as the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, is also expected in Kuseri with his entire delegations in the days ahead. Immaculate Fogwe files in details. The remnants of the violence orchestrated by locals of the Muslim and Arab Shua communities in Logon and Sharit Division, Far North region, are still very visible. The recent killings and burning of houses has worsened the already tense atmosphere. The population are blaming administrative authorities for giving a deaf ear to the conflict which started months back. Il est inconcevable que nos élus, our elites, ministers, senators, sultans and other administrators gave little importance to this conflict when it started, reason why it has degenerated to an armed conflict. I am really disappointed with all of them. décevant. Et je continue à toujours dire que c'est décevant. The recent clashes left 48 persons wounded, and they are currently being attended to by health officials of the Kuseri General Hospital. The once vibrant city of Kuseri, which used to serve as a trading hub, is now unrecognizable following the closure of shops. Il n'y a même pas du pain sur le marché, même dans les quartiers. We are unable to even get bread because all stores are closed. Activities are stagnant here in Kuseri. This conflict began like a joke. Now it has degenerated to an armed conflict. To stop this conflict, the government needs to call both parties and dialogue with them. En réalité, nous devons nous tous prendre acte de cette histoire pour que ça ne se reproduise. Consultations are ongoing to find lasting solutions to the conflict. Il est inconcevable que It's not easy. How can two brothers fight this way? I am part of the caravan and we are putting in lots of effort so the crisis can come to an end. The most essential thing both camps need to understand is that we are all equal in front of God. The governor of the Far North region, Mijiawa Bakari, has visited 1,638 displaced persons living in Waza. Meanwhile, close to 58,000 people are now seeking refuge in neighboring Chad. In Kupe village in the Tombel, in Kupe Maningwa division of the Restif Southwest region, an over 10 years old makeshift structure has been transformed into a nursery school. A part of a dilapidating structure, the kids in this school lack pipe-borne water amongst other necessities. Innocent Aze has the rest of that story compiled in this report. Beautiful, handsome and bright-looking kids, leaders of tomorrow, assimilating knowledge. Dog! The dog is starting to be sound. In an old, worn-out makeshift structure, being a community hall of the Kupe village in Tombel, Kupe Manunguba division of the Southwest region. Surrounding of this over 10 years old structure alone is bushy, unhealthy and risky for these kids. This starts with what they see, a group of youths in the village who call themselves the Brotherhood Keepers brought resources together to erect a 2-classroom modern structure. This structure is not what we actually dreamed. As a brotherhood, we expected something better than this. With a well-fenced security system, we expected to construct a modern toilet for the level, for that age group of the kids that will be attending lessons here, taking lessons here. We also intended to build a playground, a modern playground, what we see in towns like Boya, like Limbe, like Douala. We have ended at this level. We expect the state or other development associations, NGOs and organizations to come in. Director of the nursery school is however delighted receiving this new structure. These 2 classes have come to me as a dream, and I'm really happy with the structure, but there are many things that are still lacking. We need a playground, a fence, we need water.
No desks, no tables, nothing. There are no equipment inside there. The classroom have been given empty classrooms. So we need an office. There's no kitchen. What befits a nursery school. We need to have a small place where when they are sleeping, we keep them there. On the part of the divisional officer of Tombel, such a move by the Brotherhood Keepers should be emulated by other youths in Tombel. The initiative in our subdivision is highly welcome, and we see this opportunity to say that other youths should emulate that and make sure that they work as the Brothers Keepers are doing. Yes, there are things that are supposed to be done. You know, the nursery school has to be fenced. And then, they have to bring in water, they have to bring in electricity. So those are things that we expect others to come in and assist. At the moment, the kids are still acquiring knowledge in the obsolete makeshift community hall while hoping to move into the newly constructed structure once equipped and secured. We sit on a desk. Okay. We talk sports in this edition of the news to say Samuel Eto'o Fils has urged workers of the Cameroon Football Federation FECAFOOT to join hands so that they can make the game a better one. The newly elected president of the FECAFOOT made a declaration in an outing yesterday in Yaoundé. Now, what are the challenges ahead for Samuel Eto'o Fils with his new position? Smart Jikan Gabriel answers that question in this report. Saturday, 11th of December 2021, Samuel Eto'o Fils has become the 16th president of the Cameroon Football Federation FECAFOOT after he defeated Seydou Bombon-Joya 43-31 votes in a hotly contested elections. The victory of Samuel Eto'o Fils was received with mixed feelings. It's a very, very good thing for Cameroonian football, because I think if you look at the way football has been run for the past 3-4 years, it has been something in the dark, because so many things have happened. I think he is the one who knows better to manage football in Cameroon. Samuel Eto'o Fils, as the president of the Cameroon Football Federation, I must say it's a new dawn as to Cameroon football. The fact that for a while now we have not been having a former footballer being at the helm of FECAFOOT. The rejuvenation of football in Cameroon, particularly at the local level with the Elite 1 and 2, that has been having a natural death, ensuring that the national football teams are well taken care of before any major competition, and hopes of FECAFOOT finally getting its own befitting head office will surely be the major zones of concentration for Samuel Eto'o Fils. The challenges are enormous. The reorganization of our championship. Take for example, as we speak today, our championship has not even started. Samuel Eto'o is coming in. He has to reorganize the championship so that we meet up with the CAF calendar. He has so many challenges. I, for one, as a promoter of football, especially female football, Eto'o Fils needs to revamp female football in the country. Look like the female African champion league Cameroon is behind. Make sure players they really have benefits. Another thing is that to bring all the stakeholders together, put them on one table, they speak one language. I want to go to other regions like the Northwest region. They don't have a stadium, but they have Elite 1 and Elite 2 clubs. Knowing that his new office needs a lot of work, Samuel Eto'o Fils is already on the field to see things for himself. At the FECAFOOT head office in Singa this Monday, Eto'o Fils told workers that all of them are needed to put in their best to ensure good results at the end. From the FECAFOOT head office in Singa, Eto'o Fils, accompanied by his other vice presidents, visited the Cameroon Football Federation Technical Center, which is under construction in Oza. The days ahead promises to be tough and challenging for the new man, Samuel Eto'o Fils. In the report coming up next, our correspondent in the Southwest region, Derek Jato, takes us to the stadium in Geme, which is one of the host stadiums of the African Cup of Nations coming up on the 9th of January 2022. Security dispositions and measures have been put in place by security elements in that part of the country. His report. George fit for any international competition. The Limbe Omnisport Stadium is waiting for one thing: January 9 for action to begin. And all the contingent of the Cameroon Armed Forces are already here for simulation and to familiarize themselves with every corner in and out of this stadium.
These armed forces know that they are expected to be at their best to secure the stadium and everyone therein, and they are fashioned to measure up to all the anticipations, assuring all that in case of a fire outbreak in the stadium, the response will be like this, and immediate. And if an incident occurs, first aid and rescue will be prompt. It was observed that 90% of the energy was concentrated on how to salvage any attack in or out of the stadium. Here, the armed forces demonstrated the men and women in uniform combat ready to salvage any ugly scene in or around the stadium. For instance, showing to the public how the suspect will be apprehended without hurting the fans, officials or the players, and that there will be a mobile device to dictate any explosive anywhere in the stadium. All to assure the fans, players and officials that the Buea Limbe side is ready. The exercise that has been carried out this afternoon is to show to the public and to the entire world that Cameroon is very ready. We are ready. The military simulation was watched by the Secretary General at the Southwest Governor's Office and supervised by General Eba Benoit, the commander of the 2nd Joint Military Region, who at the end of the exercise saluted all the forces for a show of professionalism. And that report compiled by Derek Jato ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Ladies and gentlemen, we thank you for your keen attention and keep on watching more programs on this network. Julienne, see you tomorrow, God willing. Vous l'avez dit, Charles Sekomer, rendez-vous demain, 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.